les meilleurs seront référencés dans notre application qui se veut d'abord nationale. On ne va pas l'ouvrir à l'extérieur, d'abord sur le plan national. La bonne charité commence par soi-même. Je l'ai dénommé Moncora. On va créer une émission qu'on va appeler Minute d'Expert. Dans Minute d'Expert, on va donner la visibilité à toutes vos entreprises. Le moins au meilleur, ceux qui présentent des bons services. Ok, on a notre matériel professionnel qui arrive en décembre. Ok, donc ça va être TM Studio qu'on va vous donner la visibilité. Que ce soit vos spots, que ce soit. L'objectif c'est quoi? C'est que vous soyez une entreprise. Les fausses écologies, les fausses biofilles, on utilise quoi? Les fibres de coco. On utilise le charbon actif. Moi-même, je fabrique les fibres de coco. Je les traite. Moi-même, je fabrique le charbon actif. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un détail. C'est juste parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes trop distraits. Et là, avec ça, ce que je vais créer, c'est plusieurs TM groupes. Imaginez un peu, si on a 100 entreprises qui fonctionnent comme la mienne, dans toutes les régions, vous pensez qu'on ne peut pas avancer? Déjà, merci d'être venus, aussi nombreux, pour cette révolution que nous allons ensemble mener. Maintenant, pour cela, nous allons parcourir ensemble juste quelques points. À la fin, l'entretien sera en 5 minutes parce qu'elle sera résumée en une phrase que je vais vous poser à la fin pour comprendre ce que vous avez, si vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, en une seule phrase. Et vous savez, au Cameroun, il faut se battre pour réussir. Et on doit utiliser nos propres moyens. Donc, elle sera résumée en une phrase. Parce qu'en réalité, pour un appel d'offres comme ça, voir mes frères qui arrivent aussi nombreux, moi, ça m'énerve. Pourtant, on a assez du background pour pouvoir avancer. Et l'avantage, c'est que ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne travaille plus au niveau du Cameroun. Hein. Vous comprenez un peu? On ne travaille plus au niveau du Cameroun. Je le dis et je ne mâche pas mes mots. Ça veut dire que soit ils reconnaissent notre valeur, soit on vend notre compétence ailleurs. Soit ils reconnaissent notre valeur, soit on vend nos compétences ailleurs. Et c'est comme ça que ça va se passer. Bien. Donc, premier point. Présentation de TM Group. TM Group signifie travailleur motivé. Donc, comme vous voyez, quelqu'un va venir, une personne qui a un bon choix. Taïra. TM Group signifie travailleur motivé groupe. C'est un rassemblement au-delà d'être une entreprise, parce que nous sommes une salle, nous gérons, nous sommes en règle. Mais au-delà d'être une entreprise, c'est un état d'esprit d'abord. Tout à l'heure, quand j'ai fait ma présentation, vous allez comprendre pourquoi. Donc, TM Group signifie travailleur motivé. Aigle. Pourquoi l'aigle? L'aigle parce que l'aigle a une vision. Il est capable de voir plus loin que les hommes. Et nous, dans TM Group, on a la capacité de voir plus loin que les autres. De deux, la force et la résilience. Vous savez que l'aigle, tant qu'il n'a pas encore attrapé sa proie, il n'abandonne pas. OK? Et vous tous, vous connaissez la puissance de l'aigle. Qui connaît l'aigle ici? Vous connaissez un peu les caractéristiques. C'est un gars qui est indépendant. Il ne dépend de personne. Donc, tu vas venir dicter ta loi. Et c'est ce qui se passe dans TM Group. Nous, on ne va pas dépendre des autres. Quel que soit, je ne sais pas, comment on dit souvent, les gens accusent le régime. Quel que soit le régime, nous, on ne gère pas ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous, on a appelé à réussir, on doit réussir. Et pourquoi c'est doré? Parce que j'estime que nous avons tous une destinée dorée, tous sans exception. Nous ne pouvons pas tous avoir la même compétence. Nous sommes d'accord. C'est la raison pour laquelle Dieu nous permet de nous équilibrer. Un ingénieur ne peut pas faire ce qu'un bon technicien peut faire. Et un bon technicien ne peut pas faire ce qu'un ingénieur peut faire. Ils sont obligés de fonctionner ensemble. Je suis ici ingénieur. Je fais le calcul de structure. Mais il y a les coffrages que moi-même, personnellement, ça m'envoie faire. Que implémente ça directement là. Je peux faire, mais ça va me prendre plus de temps que quand le technicien lui-même qui maîtrise la chose va faire. Nous sommes d'accord? Donc, il faut être assez mature d'esprit pour comprendre cela. Déjà, c'est ça TM Group. Donc, quand vous adhérez déjà en TM Group, sachez que vous adhérez
non seulement une entreprise, mais à un état d'esprit. Vous allez comprendre pourquoi l'état d'esprit. Merci. Moi, personnellement, je m'appelle Théologien Misset. Je vais vous présenter déjà mes titres. Je suis ingénieur de conception en bâtiment, en génie civil, génie industriel. Je suis de la FGI. Je vous fais faire la précision que je suis de la FGI. C'est le Code national polytechnique, vous allez m'excuser, mais moi je suis de la FGI. Je suis ingénieur de l'ordre. Je suis inscrit à l'ordre des ingénieurs au Cameroun, matricule 20 28 68. Ça, c'est les titres académiques. Avant de quitter pour être où je suis ici en train de vous parler, je quitte mon poste de chef service régional des énergies de la région de l'Ouest. Je démissionne de mon poste pour finaliser ce que j'avais commencé depuis 2014. On m'a nommé. Et j'ai fait un parcours en 5 ans que beaucoup n'ont même pas pu faire en 10 ans. Peut-être qu'ils ne vont même pas le faire. En 5 ans de la fonction publique que j'ai fait, je suis quitté de 4 à chef service départemental, à chef service régional. C'est moi-même qui décide de m'arrêter là. Je vais vous expliquer pourquoi. Au-delà de ça, je suis inspecteur assermenté en eau. Je suis encore inspecteur assermenté en produits pétroliers. Je suis encore formateur en conduite d'engins lourds. Ceux qui ont fait les engins lourds au Cameroun, ils savent, beaucoup utilisent mes supports de cours. Ceux qui font CSL, Biroc, CFPAM, oui, CFPAM, tout ça. La première fille conductrice de la grue mobile au Cameroun qui est à Razel, qui s'appelle Khalifa, c'est moi qui l'ai recrutée, c'est moi qui l'ai formée. Elle venait à Douala pour faire la formation à ESG. Elle m'a demandé conseil. À cette époque, j'étais directeur de quelque chose. Au-delà de ça, j'ai beaucoup d'autres attestations. Mais pour moi, tout ça, ça ne sert à rien. Vous me suivez? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Théologien Misset, en gros, c'est quelqu'un qui est né à Grand Souza en 1989, un 4 janvier. J'ai fait mon école primaire à Grand Souza. J'ai échoué mon BPC au lycée polyvalent de Dubombari. Je suis arrivé, j'ai eu mon BPC au lycée de Grand Souza. Je suis arrivé au lycée polyvalent pour faire le bac, pour faire F4. Et j'ai échoué la première. J'ai eu mon bac en 2008. J'ai fait 3 ans sans fréquenter parce que je voulais être footballeur. Pas parce que je voulais être footballeur, parce qu'il n'y avait pas le moyen. Un, c'est parce qu'il n'y avait pas le moyen. De deux, parce que spirituellement, j'étais trop attaqué. Comme beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous ne le savez pas. Je traversais ce que les gens appellent les couches de nuit. Vous connaissez les couches de nuit? Il y avait les couches de nuit. Les nourritures de nuit, les poisons de nuit. J'ai échoué plusieurs fois les concours de la fonction publique. Il a fallu en 2011 qu'un gars me remette à ma place pour que je comprenne que je n'étais pas à ma place. Un gars a eu un bac G. À ce moment, j'étais serveur dans un bar en Dokpassi là-bas. Vous avez vu, il y a un immeuble qui était tombé en Dokpassi là. Ceux qui suivent l'actualité. À côté, il y avait un bar chez M. Bekombo. Je travaillais là-bas comme serveur. On me payait 40 000. Mais ma façon de faire faisait en sorte que j'avais plus de 100 000 le mois. Parce que j'avais beaucoup de pourboire. À l'époque, les callbox chauffaient. J'avais mes propres callbox. Étant serveur. Il a fallu qu'un jour, un gars vienne. Je faisais 2008. J'avais déjà abandonné l'école. Pour moi, c'est terminé. Un gars est venu avec 2 filles brunes. Il venait d'avoir son bac. Il dit, gars, viens nettoyer la table. Mais comme j'étais seul, je travaillais avec une fille, elle n'était pas là. Donc je devais être à gauche, à droite.
Quand je viens pour nettoyer cette table-là, le gars me dit que, bon, j'ai retardé. Il me dit que, gars, la tête qui ne réfléchit pas, nettoie. Je n'ai pas d'abord bien compris. J'ai dit, tu dis? Parce que moi, pour moi, avec la musique, ouais, un peu, il a répété la tête qui ne réfléchit pas, nettoie. C'est une fille qui m'a même fait, la fille qui était à côté m'a dit que non, on ne dit pas ça. C'est elle qui a compris qu'il était en train de m'insulter. Parce qu'elle ne comprenait pas. Et moi, j'ai grandi au Grand Hangar. Et je vivais derrière le stade de Panda. Pour ceux qui connaissent, à l'époque, c'était les quartiers les plus chauds. Donc, moi-même, j'avais un sang extrêmement chaud. Quand j'ai regardé à gauche, j'ai vu la première bouteille qui était là. J'ai dit que l'enfant est à mort, vraiment. Mais, à un moment donné, je me suis arrêté parce qu'il avait raison. Je rêvais d'être ingénieur. Oui, parce qu'en 2006, notre conseiller d'orientation nous avait demandé qu'est-ce que vous voulez faire. J'avais précisé que je vais être ingénieur de la FGI. On venait de créer la FGI. Hein. C'est juste parce que je détestais les gars de Polytech. J'avais un monsieur au village, il faisait Polytech, il se vantait. Et moi, il me disait que non, on ne peut pas se vanter comme ça quand même. Donc, je disais que, comme on a créé FGI, il fallait que je sois ingénieur de la FGI. Et rassurez-vous, je suis diplômé de la FGI. J'ai fait le concours cette année-là. J'ai fait 2 concours que j'ai passés, les NIET et la FGI. Beaucoup de choses se sont passées. Je vais m'attarder sur ce qui est malheureux. Sur le plan mystique, j'étais beaucoup attaqué. Parce que pour que je passe un examen, il fallait que je fasse au moins 3 jours de jeûne. Et il ne fallait pas que je dorme. Parce que quand je dormais à la veille d'un examen, on me faisait les couches de nuit. Et quand on me faisait les couches de nuit, ça me faisait un lavage de cerveau. Donc, ce qui faisait que j'ai vu les marabouts. J'ai vu un certain nombre de personnes. J'ai vu. Mais je me suis rendu compte que le seul moment où je m'en sortais, c'est quand on me disait que ça ne se passe pas comme ça. Que moi, je me disais que ngangang, ici, là. No way. Moi, je suis devenu mon propre docteur Agos. Donc, je faisais moi mes propres stratégies. En 2011, ma maman, je ne sais pas si on l'a lancé, ouais, c'est la maladie, la folie. En 2011, j'étais juste début étudiant. Ma mère a eu ce qu'on appelait la folie. Donc, elle marchait, elle attachait les choses, elle bavardait. Chez les gens de l'Ouest, on appelle ça les magnes ici, à peu près. Vous voyez un peu. Donc, du jour au matin, tu partis, laisse ta mère. Parce que j'avais mon beau-père, qui était un homme en tenue. Parce qu'il faut le dire, mon beau-père a grandi à Koutaba. Donc, il travaillait à Koutaba, là, le BETAP. Moi-même, j'ai passé le temps là-bas au camp militaire de Koutaba, le BETAP, donc je maîtrise très bien. Il voulait que je sois un homme en tenue, j'ai refusé. Parce que pour moi, être fonctionnaire, c'est déjà pire. Être encore un homme en tenue, c'est encore plus pire. Pour moi, c'était ça. Parce que quand je regardais les conditions, je disais que non, jamais. Et je ne me trompais pas. Vu que mon beau-père est mort dans la maison du petit frère de ma mère. Donc, il a fait toute sa carrière, il était adjudant chef-major et tout, mais il n'avait pas de maison. Il est mort là, ici à Bepanda. Et après sa mort, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou c'est le veuvage, ou c'est quoi, ma mère a attrapé comme si c'était la folie. Je vous explique tout ça parce que vous devez comprendre où je veux aller. Il fallait que la seule personne qui était capable de discipliner ma mère, c'était moi-même. Parce que depuis que je suis tout petit, il y a des choses que je n'accepte pas. Beaucoup, vous connaissez ce qu'on vous a enseigné, mais vous ne connaissez pas ce que vous-même vous avez vécu. C'est pour ça que certaines personnes vont faire des choses que moi, ça ne me dérange pas. Parce que j'estime que c'est ce qu'il a appris. Mais est-ce que tu as mis en application ce que toi-même ta vie t'a enseigné? Donc, j'étais obligé de gérer cette situation-là. Entre-temps, j'ai perdu le travail. Je suis arrivé où je dois fréquenter. Vous avez vu les gens qui font le call box ambulant avec le parasol. C'est nous qui avons créé ça. Et croyez-moi, ces gars ont plus d'argent que les fonctionnaires. Avant 12 heures, ils pouvaient travailler 7 000. Je mange 2 000, j'ai 5 000 chaque jour. Mes amis qui étaient au quartier, qui refusaient de le faire, venaient prêter l'argent chez moi le samedi pour partir voir leur go. Mais quand tu dis non, gars, on ne va pas pointer, ils disent non, lui. Donc, il faut marcher, il dit appel. Ouais, il fait ça. De 2013, là, ma mère, la situation s'est empirée. Entre-temps, je suis dans une école d'ingénierie où j'ai fait 3 ans sans fréquenter. Donc, il faut que je sois assidu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, OK, je ne peux pas manager tout. Ce que je vais faire, il faut que je trouve les meilleures astuces pour m'en sortir.
J'ai fait 3 ans sans fréquenter et j'ai eu un bac F4. Et là-bas, la FGI, on faisait 3 ans de mathématiques physiques. Donc forcément, ce n'est pas le même niveau de mathématiques. Je me suis entouré des amis qui m'ont beaucoup aidé parce qu'en réalité, j'étais volontaire. Je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Vous me suivez? En 2013, on nous a affectés du côté de PK17. Lui connaît. Parce que lui avait le jeu à santé chaque dimanche, Lima. De PK17. Et à PK17 là-bas, moi j'habitais à Bepanda avec la situation de la famille. Quand vous connaissez là la famille, quand il y a un truc qui est bizarre qui arrive, beaucoup de personnes, il y a certains qui aident, il y a certains qui se dédouanent. Vous comprenez un peu? On n'en veut pas, ça arrive toujours. Et comme moi j'avais pris l'engagement que comme je sors de la maison familiale là, comme ça là, je ne reviens plus. Je dormais dans les snacks à PK17. Donc comme l'école était là-bas, je faisais du genre, je partais à l'école, je partais le vendredi, le lundi, je revenais vendredi. Et comme je n'avais pas de chambre, je dormais deux fois dans les snacks. Tu vois, une fois qu'on finit l'école là à 19h, je pars dans un snack, je reste là et m'assois jusqu'à même 3h. Mais il y a des snacks qui ont constaté que je faisais ça constamment. Ils ont commencé à me chasser. Mais comme c'était le seul endroit où il fallait que je m'en sorte, j'étais obligé d'apprendre un métier de la nuit. J'ai appris à mixer, je suis devenu DJ Théo. Et j'étais parmi les meilleurs DJ. J'étais un DJ Théo. Si vous arrivez là-bas, tous les DJ que vous allez connaître, les DJ secs, les DJ, tous ces DJ-là, les DJ Mambou, les Sèches Mambou et tout ça. Je suis devenu DJ Théo parce qu'il fallait que je trouve, il faut que j'arrive là-bas. Mais maintenant, comme je suis DJ, on ne peut pas me chasser, je travaille là-bas. Je faisais les cours, je venais, on me payait 20 000, je faisais la talakou et tout le reste. En 2014, la pression a augmenté parce que ma tante avait une moto qu'elle a achetée. Elle m'a dit, bon, elle est là, ta tête que je remercie. Elle m'a dit, mon fils, moi je ne suis pas là, elle était à l'Europe. Tu dois gérer ta mère et toi. Ce que je peux faire, c'est t'offrir la moto. Je n'avais pas la machine. Elle m'a donné cette moto-là. Je suis arrivé, chez mon cousin, sur mon petit oncle, qui lui m'a aidé à passer le concours de la FGI, il faut le dire. Parce que c'est lui qui m'a obligé à le faire. Il faut dire qu'en 2011, quand il voulait faire le concours, il voulait tout faire sauf la FGI. C'est mon cousin qui m'a obligé à faire la FGI. Lui-même faisait ça, il a échoué, mais moi j'ai passé. En 2014, là, je pars alors chez lui, parce qu'il m'a retrouvé à la FGI l'année qui venait. Je pars chez lui pour faire un devoir. Comme lui travaillait, il était sur la maison, il travaillait, que bon, il va attendre jusqu'à minuit, qu'il finisse et puis que moi je prenne le relais. J'ai garé ma moto à l'entrée de sa chambre. Et c'était mon devant-derrière, comme vous voyez, devant-derrière comme ça là. À 5 h, quand je me lève pour partir, je vais faire piou piou, c'est la tchalé. J'ai fait tic, il ne comprend rien. J'ai fait tic, il ne comprend rien. J'arrive et guette. Je ne vous pas comme je ne me suis pas mort. L'AVC ne m'a pas pris. Je ne sais pas ce que l'AVC allait me prendre. Je me suis placé ici à Ndokoti. Toutes les motos qui restaient à ma place. Ouais, un peu. Je cliquais seulement. Et j'ai décidé qu'il faut que je me suicide. Je suis même parti. Parce que moi, je suis quelqu'un qui dit, il va faire, il fait. Je n'avais pas l'argent, mais j'avais l'argent pour acheter la corde. J'ai acheté ma corde au calme ici à Douala. Je suis parti à Souza, dans la chambre de mon oncle. Il ne sait pas. Il avait trouvé la charpente de sa chambre cassée. C'était moi. J'ai mis la corde, pac, j'ai mis au cou. Il était 19 h. J'ai sauté. La charpente s'est cassée, je suis tombé. J'ai couru ma tête au sol. Hein. Ça m'a tellement fait mal que je faut digérer d'abord un peu. Je vais continuer ça le matin. Donc, le matin, alors, je m'engage que je vais continuer à le faire. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire là. Je me prépare à aller dans la forêt. C'est que non. Je vais monter sur un arbre et puis je saute. Là-bas, on aura terminé. Je ne sais pas ce que je fais. J'allume Radio Balafon par inadvertance. Siri Bojiko est en train de parler. Il fait un coaching, il parle des modèles, il parle comme s'il s'adressait à moi. Je dis que mais Siri Bojiko parle parce qu'il a les relations. C'est Siri Bojiko et tout. Moi, je sais qui. Mais au fur et à mesure qu'il parlait, ça m'énervait. Parce qu'en réalité, j'ai laissé les gens, tant sur le plan physique que spirituel, me dicter ce que je devais faire. J'ai compris que si les gars pouvaient me tuer, ils allaient me tuer. Mais ils étaient en train de m'orienter vers un chemin. C'est là que je commence à m'énerver. Je rentre ce doigt-là et c'est de là que naît TM Group. Quand je suis en train de rentrer ce doigt-là. Je décide que
Je vais créer quelque chose pour ceux qui n'ont pas la chance comme moi. Ceux qui n'ont pas les relations comme moi, je vais créer quelque chose et ça va marcher. Je vous rassure qu'en peu de temps, en un groupe, en 2014, on a gagné beaucoup de concours. Le premier système de radar de feu rouge camerounais que j'ai dénommé Manoron. Partez sur le canal de vous taper. J'ai créé une application qui était censée encourager les jeunes à s'auto-employer. Qu'on a appelé d'abord Ebolo. Un gars a débarqué de nulle part. Il dit que c'est son nom, de son application. J'ai créé Moncora. Dans laquelle, parce que je leur ai laissé faire. Que faites? Ils n'ont pas pu. Mais nous, on va faire. Je vais vous expliquer pourquoi on va faire et ça va bien marcher. Je me suis promis une chose. Quand j'arrivais, je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais travailler avec 2 personnes. Il est vrai qu'au Cameroun, on dit que pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un, il faut être dans un réseau, il faut être coopté. Aujourd'hui, je peux parler avec force parce que c'est mon agent. Personne ne va se poser derrière pour me dire qu'il est mon parrain. Je ne cherche pas les parrains. Vous me suivez? Je ne suis affilié, même pas d'avoir l'église. Il y a une grande différence entre la religion et la parole de Dieu. Je crois fermement en Dieu. Vous suivez très bien? Je prie énormément. J'ai une discipline de vie que beaucoup n'ont pas. Mais je ne parle pas à l'église parce que beaucoup là-bas disent n'importe quoi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise. Hein. Donc, si vous partez à l'église, il y a même dit ça. Parce qu'ils sont champions, quand ils vont voir que j'attaque leur truc, je n'attaque rien. Mais moi, je ne parle pas. Ou je ne parle plus. Je me suis promis une chose, que je vais travailler avec 2 personnes. Cyril Bojiko et Aliko Dankote. Dans ma chambre, il y avait 2 affiches, Cyril Bojiko, Aliko Dankote. Quand un groupe a pris l'envol, je suis allé voir, la première fois que j'ai rencontré Cyril Bojiko, il m'a frustré. C'était à l'époque au feu rouge là-bas. Déjà, il avait une salle de réunion. Il était super occupé. Mais il a quand même tenu à me rencontrer. Mais il m'a fait asseoir déjà. Il était assis ici, il est assis là-bas, loin au bout. Et moi, ça m'avait tellement frustré que je n'ai pas pu parler. Il a constaté que je ne pouvais pas trop parler. Il m'a envoyé chez Marie-Flore Amassana. Et tu voyais un jeune qui a beaucoup de choses à dire. J'ai parlé même pendant 30 minutes. Elle m'a écouté attentivement. Au même moment donné, moi, je parlais, mais je ne me comprenais même plus. Mais elle m'a écouté. Elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, tu sais quoi, ce que tu veux faire peut marcher, mais tu dois travailler sur toi. Comprends que les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. C'est tout. C'est la plus grande leçon de coaching que j'ai eue de tous les temps. Ça veut dire que fais l'effort de ne pas propager les mauvaises nouvelles sur toi. Parce que quand tu vas propager une mauvaise nouvelle, ça va plus vite que les bonnes nouvelles. Et c'est sur ça que c'est le socle de TM Group. C'est pour ça que chez nous, Marie-Flore Amassana est considérée comme, je considère Marie-Flore comme celle qui nous a donné la phrase nécessaire. Et j'ai travaillé TM Group sur toute cette base. En 2016, je faisais partie des 100 meilleurs jeunes entrepreneurs au Cameroun. Vous comprenez? Quand je passe mon bac, quand je suis diplômé avec des conditions extrêmement difficiles. Je n'étais pas majeur de ma promotion, vu que pour que je sorte même là-bas, je suis le seul étudiant qui a soutenu en 2016 et qui est revenu à l'école en 2017 pour valider cette matière. Ça ne se fait pas. Juste parce que mon chef de département a dit que je ne suis pas là en train d'écouter tes bêtises que tu dis que... Parce que moi, je mettais la situation de ma mère en avant. Que vraiment, vous voyez comment je souffre, moi-même, les trucs. Elle me dit non, je ne suis pas là. Je vais t'aider encore à souffrir plus. Ça veut dire que je laisse quand tu soutiens en 2016, mais tu viens en 2017 me valider tel. Et rassurez-vous, en le faisant, le chef de département, le professeur Amba aujourd'hui, que je remercie, il m'a permis de passer le concours de la fonction publique. Juste pour vous dire que ce que vous pouvez penser de négatif là, que c'est mauvais, ça peut être un aspect positif. Comment il fait passer le concours de la fonction publique? En 2017, lorsque je décide que je suis chef, en 2017, je suis parmi les 100 jeunes entrepreneurs camerounais, donc je ne peux plus faire, parce que vous dis, je faisais la moto, Ndoko T14, je faisais la moto, et je faisais aussi le DJisme. Maintenant, quand tu es PDG, tu ne peux plus faire la moto, sinon tu ne seras plus crédible. Et je travaille pour une entreprise. Donc, du coup, il fallait que je trouve quelque chose à faire
qui n'a rien à voir avec le diable, il ne peut plus faire la talakou. Il ne peut plus venir, on ne peut pas voir, tu peux dire que non, je suis un PDG, on te voit en boîte de nuit, on te dit, oh, le président, ça n'est pas crédible. Donc il fallait que tu trouves quelque chose en attendant. Parce qu'au Cameroun, on tue les startups, on tue les compétences. J'en ai fait la preuve. On va vous dire, le plan triennal, je ne sais pas combien de business plans j'ai déposé dans ce plan triennal là. Ce plan-là, les yeux. Je dis que ce plan-là, les yeux. Qui me de me voir, ce plan-là, les yeux. Mon projet visait à encourager les jeunes à s'auto-employer. Je ne sais pas comment ça va faire pour qu'ils ne prennent pas attention à ça. On m'a fait passer cette étape. Une étape, on dit que non, et puis on ne voit plus ton dossier. Alors j'ai dit que, ok, moi-même, je vais mener à bien ma propre mission avec mes propres moyens. Je n'attends plus rien de personne. Parce que quand j'ai créé le premier système de radar de feu rouge, on nous a fait passer à Canal 2. C'est devenu, oh, oui, vraiment, vous êtes des jeunes très vaillants, on va vous aider. Jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours la partie où on va implémenter. Or, on a eu un appel du Bénin, un monsieur qui voulait qu'on vienne implémenter au Bénin. Mais comme nous, on s'est dit non, la bonne charité commence d'abord par soi-même. Mais nous voici, on attend encore. Quand on arrive 2017, je peux faire 2018, je crois. 2018, je fais le concours de la fonction publique parce que mon cousin, mon petit oncle, m'oblige encore à le faire. Il me dit, Périka, pas faire le concours de la fonction publique. J'ai dit que non, je ne veux pas être fonctionnaire. Pire, je ne veux même pas. Beaucoup de gens, ils me posaient toujours la question de savoir pourquoi les gens veulent être fonctionnaires. Il a fallu que je devienne fonctionnaire pour comprendre pourquoi. Tous veulent être fonctionnaires pour la retraite. Et pour moi, c'est trop bête. Vous comprenez un peu? Donc, il m'a obligé à faire le concours. Je suis parti faire. J'ai passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais la 7e personne à déposer le dossier à Bonanjo. J'étais la 7e personne parmi les 10 qu'on voulait. Et j'avais déposé comme ingénieur des travaux. Parce que comme j'étais venu en 2017, mon diplôme n'était pas encore sorti. Donc il fallait que je dépose ingénieur des travaux. Et rassurez-vous, ma licence n'était pas censée passer. Parce que quand je dépose mon dossier à Bonanjo, quand ça passe, tous ceux qui sont venus avec mon dossier, on les a rejetés. C'est là que je passe au concours de la fonction publique. Et j'arrive. Celui qui initie tout ça, j'avais promis que je vais travailler pour Siri Bojiko. En 2019, Marie-Fo Amassana, elle avait accouché. Entre-temps, ce que je faisais pour gagner, pour financer mes projets, je vendais les escargots. Donc dans la nuit, du côté de PK17, PK18 là, je passais avec la torche au calme, je cherchais mes petits escargots. C'est comme ça qu'on vivait. Ma femme qui est ingénieure en pêche, la première femme ingénieure en pêche, elle ne sait pas pourquoi elle a choisi la filière parce que même jusqu'aux ingénieurs pour le travail, elle vendait le poisson à PK14, le poisson frais. Moi, je cherchais les escargots. Mais je savais qu'un jour, ça va marcher. Je ne sais pas comment. En 2019, j'ai encore la chance de rencontrer M. Cyril Bojiko. Comment? Parce que j'arrive pour rencontrer Marie-Fo Amassana. Parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Elle ne m'a pas aidé financièrement, mais son conseil qu'elle m'a donné m'a permis d'avancer. Pour dire que non, elle avait accouché. J'ai dit que bon, je vais venir rencontrer Mme Marie-Fo pour dire merci. Le jour-là, j'étais assis, j'avais fait ma prière à la maison. J'ai dit, Seigneur, les gars disent que dans la vie, il faut avoir les relations. Moi, je ne veux pas avoir les relations. Mais je veux être capable d'évangéliser sans toutefois parler à quelqu'un. À travers mes actes, à travers ce que je suis capable de faire. Et je n'ai pas besoin de dépendre d'un pasteur de qui que ce soit. Quand j'arrive le jour-là, le dimanche, je ne sais pas si c'était un lundi, il m'a dit, il partait à l'antenne à je suis là. J'avais toujours ma petite présentation de TM Group. Toujours avec mes trucs que j'avais fait dans les entreprises où je travaillais, ou les projets que j'avais dimensionnés pour certains partenaires. J'avais ça dedans. Siri Bojiko en passant, parce que j'étais concentré sur mon téléphone, je vois quelqu'un qui soulève mon truc. Je sais qu'il avait à rencontrer, mais on n'avait jamais échangé véritablement. Il regarde ma fiche. Il dit, c'est bien présenté, hein? Tu fais comme moi. Je dis, ah, ok. Il me dit, tu peux. C'est la question que je vais vous poser tout à l'heure. Il m'a dit, tu peux. Il dit, ah, moi, oh, je peux, hein? Je ne sais pas ce qu'on dit que tu peux et que je peux. Il me dit, ok. Il me dit, j'ai mon projet, en tout cas, attends-moi. On ne va pas parler de ça maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que je finis l'émission et puis, je vous dis, Siri Bojiko et moi, monsieur Siri Bojiko, moi, parce qu'il faut que je respecte le monsieur,
Monsieur Cyril Bojiko et moi, parce qu'on n'est pas le même niveau vraiment. Mais ça, c'est une autre dimension. Après l'émission, il me prend. Dans sa voiture, il me dit, monte. Je te crois, je suis avec mon ami Moukater. Il est monté. On arrive là à Sable. Vous connaissez ce immeuble de Sable là? Les gars étaient en train de travailler là-bas et ils ne respectaient pas les délais. Voici comment l'entretien s'est passé. Il ne m'a pas demandé le CV. Il ne m'a rien demandé. Il n'a même pas vérifié si ce que je disais dans les trucs là. Parce que la majorité des choses qui étaient là-bas n'étaient pas pour moi. J'avais travaillé, mais ce n'était pas pour moi. Mais je connaissais ce qu'il fallait faire. Il a garé sa voiture devant le chantier. Il a regardé comme ça. Là. Il m'a dit que, tu vois ça là, c'est mon bâtiment. Je vais entrer là-bas dans quelques... Il m'avait donné 6 mois. Et les gars qui sont là-bas n'arrivent pas à respecter les délais depuis. À partir d'aujourd'hui, tu es le chef. Il a démarré sa voiture. Il a dit, descends. Je suis descendu. Il a démarré sa voiture. Il est parti. Je dis que, mais, grand, tu parles comme ça. Même la partie où on cause de l'argent, on n'a même pas encore causé. Mais je me suis rendu compte de la chance qu'il m'offrait. Parce que c'est la première personne à me donner un projet d'envergure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais droit à une demi-chance. Je l'ai concrétisé. Je peux vous dire que c'est moi qui enlève Cyril Bojiko de la location pour son immeuble. C'est TM Group. Donc, vous devez comprendre que vous devez saisir votre chance. Vous me suivez très bien. Donc, j'avais promis en 2014 que je vais travailler avec Cyril Bojiko. Est-ce que je n'ai pas travaillé avec lui? J'ai travaillé avec lui. Et pour ceux qui auront la chance, peut-être en décembre, on aura un match contre le groupe Balafon. Vous allez pouvoir participer à ce match-là. Je suis devenu fonctionnaire. J'ai fait 5 ans. En 5 ans, j'ai fait ce que beaucoup ne pouvaient pas faire. Non seulement on m'a envoyé d'abord au ministère de l'eau et de l'énergie, parce que comme on m'a affecté, moi je voulais d'abord aller au sud-ouest, au nord-ouest pour apprendre l'anglais, mais on m'a affecté plutôt à Bafang. Donc j'ai quitté le 4, chef service départemental et chef service régional. Mais je ne me suis pas contenté d'être seulement à mon poste. Parce que je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il n'avait pas une manière de procédure. Donc déjà, quand tu es un nouveau, parce que moi, j'ai fait bâtiment, ce qu'il faut électricité, tu ne peux pas mieux t'insérer. J'ai rédigé une manière de procédure. Ce qui fait que si tu arrives aujourd'hui à l'ouest, que tu ne connais rien dans l'électricité, tu peux avoir le petit background pour aller étape par étape pour comprendre ce qu'on veut faire dans le département là. Malgré le fait que j'étais chef service régional, j'étais l'un des travailleurs les plus frustrés. Parce que là-bas, je n'avançais pas. On ne crée rien là-bas. Je venais au travail à 6 h, je rentrais à 23 h. Parce que j'attendais que les 15 h du gouvernement passent d'abord et pour que moi-même je commence à travailler pour TM Group. Et en partant, j'avais dit à M. Cyril Bojiko qu'il me donne 5 ans. Pourquoi il me devait me donner 5 ans? Quand j'arrivais pour travailler avec ce monsieur, je croyais que j'étais bon. Je croyais que j'avais souffert. Je croyais que je travaillais beaucoup. Mais en 6 mois, il a refait toute mon éducation. Et c'est ce que je vais refaire pour vous en moins de 6 mois. J'avais constaté une chose, c'est qu'à 4 h, il m'envoyait un message toujours à 4 h. À 4 h, là, moi, il ronfle. À 6 h, quand il me réveille, lui, il est à l'antenne. Il parlait déjà. Moi, quand j'arrive là, monsieur, il a réveillé et tout et tout. À 9 h, non, à 11 h, il venait au chantier. De 11 h à 14 h, on a un petit espace, il y avait un petit, on appelle ça quoi, où on vend une cave. Il nous donnait le vin là-bas. Des fois, on partait au festi, on s'asseyait là-bas jusqu'à 22 h. Mais à 6 h, il est déjà à l'antenne. Et il est capable de dérouler un truc d'actualité comme s'il avait préparé ça avant. Ça a commencé à m'intriguer. Dans le sens où on n'est pas bon, on devient bon. Je lui ai posé juste la question de savoir comment est-ce qu'il fait. À quel moment il prépare ses émissions. C'est là qu'il commence à m'enseigner. Je rends grâce à ce monsieur parce qu'il savait pertinemment que je n'étais pas très bon. Parce qu'en réalité, dimensionner, contrôler les travaux d'un bâtiment à usage d'habitation et contrôler les travaux d'un bâtiment qui va recevoir la télé et la radio, ce n'est pas la même chose. Donc en réalité, il m'apprenait et il me payait.
Et j'avais peu de temps parce que je venais de passer le concours de la fonction publique. On m'avait déjà affecté, il fallait que je finisse et je parte. Et en ce peu de temps-là, j'ai appris beaucoup de choses. Que la discipline résout tout. C'est pour ça que je lui ai dit que donne-moi 5 ans pour me préparer et je vais venir te présenter ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce qu'il m'a donné la base et moi je vais continuer. Et je vais vous donner cette base, vous devez aussi continuer. J'espère que vous avez un peu compris. Donc aujourd'hui, je ne veux pas les gens qui sont peut-être frustrés. Ceux qui sont pressés peuvent partir parce que je ne veux pas faire avec tout le monde. Et la révolution qui avait été faite, elle n'est pas faite, ce n'est pas le nombre qui fait la révolution, c'est la qualité de cette révolution-là. Donc, aujourd'hui, vous avez vu tout ce CV, même vous-même, vous avez vu le parcours. Et je suis convaincu au fond de moi que beaucoup d'entre vous sont plus intelligents que moi. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas refuser au Cameroun, c'est d'avoir les gars qui sont très bons. Mais la seule chose que vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas le cœur. Vous voyez le cœur que vous n'avez pas. C'est ça la différence. Et comme j'ai le cœur, vous ne pouvez pas dire non. Moi, je peux dire non à n'importe qui. Et j'ai travaillé dur, j'ai investi dans beaucoup de choses pour pouvoir faire ce qu'il faut aujourd'hui. Donc, à aucun moment, un gars va venir me dire que si ton parrain ne fait pas ça, ne fait pas ceci, il dit que c'est ton argent. Je donne à qui je veux. Vous me suivez très bien? La preuve en est que, vous connaissez, qui connaît les fausses biophiles? Vous avez entendu parler des fausses biophiles? C'est les fausses écologies qu'on a créées. Quand j'ai fait ma vidéo sur les fausses biophiles, je leur ai dit que la fausse ne marche pas. Parce que c'est une fausse. Parce que depuis que j'ai créé un groupe, notre objectif, c'est de rendre les choses moins compliquées pour tout le monde. C'est tout. Hein? Notre objectif, c'est de rendre les choses moins compliquées. Et quand j'ai commencé à chercher comment travailler sur une fausse qui va rendre les choses moins compliquées, moins coûteuses et qui va résoudre le problème du traitement des eaux usées. Parce qu'au Cameroun, 80% des maladies sont dues à l'eau. Ceci dû à l'assainissement. Un mauvais assainissement. Donc, je me suis fait former au Ghana, en ligne, comme tous. Un Ghanéen m'a formé, non, 2 Ghanéens m'ont formé, un Béninois et un Togolais. Mais ces 4 personnes-là, personne n'a pu répondre à mes questions. La preuve en est que le Togolais même, j'ai monté un truc en blanc, c'est ce qu'il utilisait même pour ses formations. Il a pris ça et utilisé ça pour ses formations. Quand j'ai dit aux gars que j'ai fait ma vidéo, les gars qui font les fausses biophiles au Cameroun, parce que je peux leur donner le chapeau, ils ont réussi à intégrer la fausse biophile dans les marchés publics. Si vous voyez les marchés publics aujourd'hui, on dit qu'il faut faire une fausse biophile. En réalité, c'est une fausse même qui ne marche, qui n'est pas complète. Je ne sais pas comment ils ont fait pour intégrer ça. Les gars m'appellent, après ma vidéo, ils me disent que gars, ce que tu veux faire là, ne fais pas ça. Viens intégrer notre réseau. Les gars sont au nombre de presque 40. Donc, 40 personnes veulent conditionner tout un marché, toute une mentalité. C'est la mentalité camerounaise, le gros cœur. Sachant que, dans la fausse biophile, avant que je me lance dans la fausse biophile, même la vidéo que vous avez vue, c'est un truc que j'ai fait en 2021, hein. 22 ou 23. C'est juste quand j'ai vu que dans les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens, que j'ai dit que non, il faut que je discipline un peu la chose. La fausse biophile n'est pas complète, vous saurez ça. Pourquoi? Parce que vous qui êtes arrivé ici, là, je vais vous former gratuitement sur la fausse biophile. Et je vais vous former maintenant sur la nouvelle fausse que moi j'ai créée, avec le soutien de mes collaborateurs, qu'on appelle la TM fausse, qui vient résoudre le problème de la fausse biophile. Et rassurez-vous, tous les intrants de la fausse biophile, je les fabrique moi-même. Eux, ils commandent les matières premières. Moi, j'ai les machines qui fabriquent les matières premières. Tout ce qu'ils font là. C'est pour ça que je vais dire dans les réseaux sociaux, c'est que nous, on est en train d'arriver. Beaucoup vont s'agiter. Ceux qui sont intelligents vont s'aligner. C'est mon argent, ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est mes propres économies. Je mets ça à la disposition de mes frères. Je ne vous demande rien en retour. Quand vous êtes assis là, je ne vais pas vous demander de cotiser. Voici notre organisation. Je vais le faire aisément. Ici, on a un chef ferrailleur. Ici, on a un chef coffreur. Ici, on a un chef béton. Sous le chef béton, on a l'ensemble des manœuvres. Ici, on a son adjoint
Et ici aussi, on a son adjoint. Ici, vu que nous devons faire un reporting, parce qu'il est question de changer drastiquement la façon de faire. J'ai été interpellé par une cliente aux États, en France. On a parlé de nous. Elle a dit que tous les techniciens au Cameroun, c'est des malhonnêtes. Elle n'a pas dit que vous, elle a dit que vous tous là, vous êtes les malhonnêtes. Donc, nous, on va changer ça. Et comprenez que le désordre que vous voyez là, ce n'est pas pour rien. C'est dans le désordre que certaines autres deux personnes, c'est dans le désordre qu'il y a le faux. Hein. OK? Nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclaircir tout. C'est pour ça que la stratégie ici, que j'applique, je vous encourage à l'appliquer. Vous comprenez un peu? Parce que les gens qui vont vouloir dire qu'ils vont venir nous infiltrer pour comprendre comment on fait, c'est rien. Je vous dis comment ça se passe. Parce qu'en réalité, ils peuvent peut-être m'arrêter, mais ils ne pourront pas nous arrêter. Vous comprenez? Donc, je vous transmets ce que je sais et comment je fais. Et appliquez-le. Si je suis là, c'est parce que ça marche. Nous sommes d'accord? Je n'ai pas de chef chantier. Pourquoi? Parce que le chef chantier, de fois, a la capacité de venir avec ses frères, les trucs, et les gars ne font pas le bon travail. On est d'accord? Donc, dans mon système, on n'est pas obligé de se connaître pour travailler. Vous me suivez? Donc, on est là pour l'argent, faisons-le bien et quittons, séparons-nous. On n'est pas là pour l'amour du Père. L'amour du Christ, c'est à l'église. Celui-ci. Et ici, maintenant, on a un superviseur. Comme pour ce chantier, le superviseur, c'est lui, celui qui a le téléphone là-bas. Ce superviseur-là doit avoir un bac plus 5 minimum pour être superviseur. Ou un bac plus 3, on va aller. Mais tu dois avoir déjà une bonne connaissance du domaine du génie civil. Mais tu dois être un ingénieur minimum. Mais tu dois être sorti de l'école. Parce qu'ici, on te prend comme stagiaire. OK? On te prend comme stagiaire. Tu es là pour apprendre. Tu vas apprendre du chef ferrailleur, du chef coffreur et du chef béton. OK? Maintenant, au-dessus de cette team, ceux qui valident les travaux, on a ici. Parce que là, dans TN Group, on a dans l'argent que le client nous donne, on a deux équipes. Voici l'équipe de réalisation. Maintenant, on a la mission de contrôle. Dans chaque projet, c'est comme ça. Ici, on a le chef technique. Le chef technique ici n'a pas besoin d'avoir le diplôme. C'est un gars qui est bon. OK? Il connaît le ferraillage, il connaît le coffrage, il connaît. Vous comprenez un peu? Le diplôme m'importe peu. Ici, on a un ingénieur structure. L'ingénieur structure, c'est celui qui a dimensionné le projet en question. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'à chaque projet dimensionné, il y a un ingénieur structure qui est dédié à ce projet-là. Et maintenant, au-dessus d'eux, on a tout TM Group. On a un comité de sages et un comité ici parce que l'ingénieur ici est encore ici. Le technicien ici est encore ici dedans. Comme on a plusieurs projets, comme on peut réaliser simultanément plus de 50 projets, ça veut dire que tous les gars du directeur ici là, sont ici. Donc on envoie un rapport. Je peux être dans un chantier comme vous. Vous allez travailler à PK à lundi, mais vous avez la possibilité de voir si les rapports ceux-ci sont cohérents. Juste votre idée. Vous comprenez un peu? Avec cette technique, on réalise simultanément plus de 50 chantiers, sans toutefois se tordre. Maintenant, ici, on va parler de la rémunération déjà. Je peux vous dire comment est-ce que TN Group rémunère ses gars. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu que je n'ai pas d'employés, j'ai des collaborateurs. Et que je souhaiterais que les gars qui sont dans le projet soient dédiés au projet. Parce que chez nous, tu peux pas être, soit tu es entrepreneur, soit tu es technicien. Un entrepreneur, ça veut dire que tu as plusieurs WhatsApp. Mais je ne veux pas déjà des gars là. Si tu es un chef d'équipe, tu dois être dédié au projet. Mais pour cela, il faut les moyens pour que tu sois dédié au projet. L'argent est subdivisé en 100%. C'est la partie la plus cruciale. C'est ça qui tue tous les Camerounais. C'est le partage d'argent. Dans les 100%, et je dis ça à tous mes clients. Parce qu'il faut rappeler que
Même si un client nous donne matériaux et main-d'œuvre, on se contente uniquement de la main-d'œuvre. Vous comprenez un peu? Dans les matériaux, on l'aide à trouver le meilleur fournisseur. Vous avez vu, on a lancé l'appel de les fournisseurs, non? On l'aide. Et si ton argent reste, on remet au client. C'est pour ça que nous, on fonctionne. Parce qu'il faut que ça soit clair. C'est pour ça qu'on ne badine pas aussi avec notre main-d'œuvre. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les travaux sont évalués, exécutés au prorata. Tu peux pas me dire que tu veux faire un R+5 qui coûte 100 millions et tu n'es pas prêt de payer les gars qui vont travailler même 20 millions. On est d'accord que ce n'est pas logique, non? C'est pour ça que vous vous retrouvez dans certaines conditions, en train de faire 5 chantiers, tu sors de là, tu es niquette. Niquette. Tu pars même en cellule. Et la personne qui ne paye même pas, tellement conditionné jusqu'à. Et tu vas entendre au quartier, j'ai payé jusqu'à. Nous, chez nous, je n'accepte pas n'importe quel marché pour mes gars, parce que chez nous, c'est l'élite. Quand tu viens, on va t'aider non seulement dans la gestion des matériaux, dans la réalisation, et à trouver aussi les meilleurs fournisseurs. Donc, tu dois comprendre qu'on est vraiment motivé à te permettre de faire le bon et tu dois nous payer en conséquence. Et quand on définit le contrat, dans les 100%, on a, parce que ici, en dessous, il y a les stagiaires, hein? C'est obligatoire. OK? Dans chaque corps de métier, il y a les stagiaires. Parce que ici, l'ingénieur ici, après le chantier ici, quand tu es ingénieur chez nous, comme ici, celui qui fait le R+2, il va apprendre à dimensionner ce bâtiment. Parce que nous, on a dimensionné. Il va apprendre à dimensionner ce bâtiment sous la supervision de celui-ci. On est d'accord? Comme si c'était à dimensionner, il peut savoir s'il a trouvé ou pas. Et maintenant, au-delà de ça, il va reprendre le même bâtiment, le dimensionner avec toutes les formes de fondation possibles. Le radier, les semelles filantes, les micro-pieux. Vous comprenez? Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la vie est comme l'auto-école. À l'auto-école, tu apprends à aller à gauche, faire le montage et tout. Après ça, la conduite, c'est avec le temps. Donc, s'il finit le projet-ci, on est d'accord qu'il sort de là-bas, il est après, non? Donc, il sort de là étant prêt. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Ça veut dire qu'après ce projet, s'il est assez bon et discipliné, il passe pour un autre projet pour être ingénieur structure. Et le stagiaire aussi ici peut passer pour être adjoint. L'adjoint, si on voit qu'il est bon, on peut l'affecter à un autre chantier comme chef. Vous me suivez très bien? Donc, c'est un système qui doit être évolutif. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on évalue. Si tu n'es pas bon, on te met de côté. Quand tu entres, tu dois avancer. Tu dois avancer. Parce qu'il faudrait que celui-ci qui est ici, dont le diplôme n'est pas intéressant, n'est pas important, tu dois venir être ici pour être... Parce que ceux-ci qui sont là ont la possibilité de travailler simultanément sur maximum 3 à 4 chantiers. Parce que ce ne sont que les contrôleurs. Vous comprenez? Donc, et maintenant, comment le paiement se fait sur un groupe? Quand le client nous donne 100%, qu'on a à négocier, qui est clair, que tout le monde peut vérifier, même dans nos notes, moi, je ne cache pas mes trucs. On a 60% qui doivent revenir à toute la team-ci. Parce qu'ils sont dédiés au projet. C'est leur argent. Aucune entreprise ne peut le faire. Nous, on le fait. Donc, 60% de la main-d'œuvre. On repartit ça pour tout ceci. On repartit ça pour tout ceci. Et dans les 60%, et là, il n'y a pas les stagiaires dedans. Hein. Donc, stagiaire ici, celui-ci, et ceux-ci ne sont pas dedans. Ce n'est que l'argent de ceux-ci, ceux-ci, ceux-ci et ceux-ci. Et dans les 60%, 50% c'est pour ceux-ci. Ceux qui réalisent. Parce que c'est eux qui sont au chantier à plein temps. Les autres 10%, c'est pour les 2 champions ici là. Ensuite, on a 10% qui est dédié obligatoirement aux stagiaires. C'est-à-dire que ceux-ci ont les 10%. Et maintenant, les autres 30% reviennent à l'entreprise pour gérer les charges internes de l'entreprise et pour gérer les taxes. C'est mon système et ça marche. Et vous, si vous voulez être à mon niveau, vous devez l'appliquer. Si vous n'êtes pas à mon niveau, si vous ne faites pas ça, vous allez mourir en peu de temps. Vous me suivez très bien?
Ce qui tue au Cameroun, c'est que les gens veulent être les PDG. Moi, l'entreprise était un groupe à les voitures, mais moi, je n'ai pas une voiture, j'ai la moto. Le jour où l'entreprise a besoin de mes services, ils me viennent avec leur voiture, je monte dedans, je pars. Vous comprenez un peu? Parce qu'on ne fait pas ça pour nous. La question que je vais vous poser aujourd'hui, moi, mon père m'a eu, quand j'ai eu quand je suis né, mon père faisait première et il a abandonné l'école. Mais j'ai vu mon père vouloir vivre son rêve à travers moi. Est-ce que vous voulez vivre vos rêves à travers vos enfants? C'est en sorte que le jour où tu es heureux, c'est le jour où ton enfant a le diplôme ou le jour où ton enfant se marie. Il y a les parents ici au Cameroun qui attendent seulement la partie là. Quand toutes les journées, c'est seulement que non. Et il va te mettre une pression énorme. C'est normal parce que ce que nos parents, on les a enseignés, ils ont appliqué ça bêtement. Vous comprenez un peu? Nous, on ne va pas appliquer comme eux. C'est la raison pour laquelle on doit changer la tendance. On doit changer la tendance. Et avec TM Group, ça c'est ça. C'est le fonctionnement. On appelle ça le TM fonctionnement. C'est comme ça que ça se fait dans nos chantiers. Donc, en venant, le seul montant qu'on ne donne pas le plus souvent, c'est le montant des chefs d'équipe et les adjoints. Mais chez moi, mes gars savent qu'on peut avoir 10 000. Là, les 10 000 à moi, le boss, j'ai 5 000. Vous avez 5 000. Ça ne souffre de rien. Pourquoi? Ça dépend des travaux. Parce que si moi-même, je veux avoir beaucoup plus d'argent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir dimensionner pour être ingénieur structure d'un projet. Vous me suivez? Je dois être ingénieur structure d'un projet. Et maintenant, ça, c'est pour vous donner un coup de pouce pour être des entreprises. Parce qu'il faudrait que celui-ci, parce que je considère le chef ici comme le chef d'une entreprise de ferraillage. Vous comprenez? Il faut que tu aies assez de moyens pour que plus tard, quand on t'appelle, tu envoies tes petits. Et demain aussi, tes petits sont envoyés ainsi de suite. Ce n'est que comme ça qu'on peut rattraper la Chine en peu de temps, dépasser le Qatar. On vous a toujours dit qu'il faut tuer tous les Camerounais, pas besoin de tuer tous les Camerounais. Il faut implémenter le bon système. Et avec ce système-ci, on ne demande rien à personne. On a dit remettez à César ce qui appartient à César. On ne va rien leur demander. Ça, c'est la première organisation de TM Group. Déjà. Maintenant, on est d'accord que si on fonctionne comme ça, là, c'est difficile qu'on ait les problèmes dans un chantier, non? Vous voyez un peu, non? Maintenant, deuxième point. Où est mon téléphone? Comment je fais pour... Parce qu'il faut que je rate rien et que je n'oublie rien. Ça, c'est la première stratégie. Maintenant, comment je fais pour me rassurer que la vision va fonctionner? Première des choses, lorsque tu es déjà chef, que tu es déjà bon, tu ne peux plus faire n'importe quel marché. Vous comprenez? Tu ne peux pas prendre un grand chef ferrailleur pour un R+1 et te mettre dedans. Non, donne la chance à ton petit frère. Maintenant, ce que je vais faire pour vous permettre à ceux qui n'ont pas le moyen de se créer un local et d'être référencés assez gratuitement, je crée une autre... On suppose qu'on a fini avec TM Group. Les meilleurs seront référencés dans notre application qui se veut d'abord nationale, parce qu'on ne va pas l'ouvrir à l'extérieur, d'abord sur le plan national. La bonne charité commence par soi-même. Je l'ai dénommé Moncora. Moncora qui signifie mon travail. Ok? Moncora. Et dans Moncora, tous les meilleurs seront référencés là-bas. Ça veut dire que maintenant, une entreprise comme Razer, je ne sais pas qui, une entreprise canadienne, n'importe qui, peut venir vous retrouver là-bas directement. Et dans cette plateforme, on ne met pas n'importe qui. On te met là-bas parce que tu es bon et que mentalement aussi, on sait que non, tu es quelqu'un qui est. Parce que pour arriver ici, tu vas devoir signer un certain nombre de documents. Vu que tu vas aller travailler chez les gens sans passer par nous. On est d'accord? C'est-à-dire qu'un client peut venir là dire que je prends les anciens. Un client a
c'est pas un truc de plomberie. Elle ne va pas venir appeler un groupe qui va venir pour travailler. Non. Elle va entrer directement dans mon Cora, aller dans sa base de données, regarder les plombiers qui sont là, l'appeler et travailler. Et bien pour cela, vous devez être un gars honnête. Et on va se rassurer que ce soit le cas. Ça, c'est notre première façon. Deuxième façon de vous aider. La troisième façon. La troisième façon, c'est beaucoup d'entre vous sont diplômés aujourd'hui. Le système camerounais est mauvais. Il ne faut pas qu'on vous mente. Le système éducatif ne vous permet pas d'être prêt pour le monde de l'emploi. Beaucoup sont diplômés, mais beaucoup ne sont pas compétents. Ayons quand même, disons-le. Et ce n'est pas de leur faute, hein. C'est le système qui le veut. C'est pour ça que beaucoup qui s'en sortent en entreprise vont vous dire que 80% de ce que je sais faire, je l'ai appris en dehors de l'école. Alors nous, on va changer cela. L'année prochaine, on va créer la Albo Academy. Albo Academy signifie Aliko et Bojiko Academy. Cette académie est censée ressortir les meilleurs. Donc ça veut dire que tu es un gars qui est diplômé. Parce que nous tous, on connaît ce que le marché de l'emploi veut. On connaît que si tu veux être peut-être, par exemple, un ingénieur structure, tu dois connaître le robot, tu dois connaître des cibles, tu dois connaître des dimensionner, tel. Tu vas venir ici à la Albo Academy pour acquérir toutes ces bases-là. Et puis maintenant, tu vas venir les implémenter ou directement aller, en fonction de ton background, aller directement dans mon Cora. Beaucoup ne travaillent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la capacité de dire à une entreprise que moi, par exemple, si moi je viens dans n'importe quelle entreprise de BTP, je leur dis, je ne viens pas avec le CV, je dis, je peux vous dimensionner un radier, un tel, en un mois, je peux vous dimensionner 5 projets. Au-delà de ça, je peux vous faire une application mobile, je peux vous faire. OK. Donc, on aura la Albo Academy. Et à la Albo Academy, on va faire l'effort que les prix soient vraiment accessibles. L'objectif, c'est quoi? C'est de préparer tous ceux qui vont sortir, qui sont diplômés. Parce que vous devez suivre un circuit normal avant d'entrer dans la Albo Academy. Vous comprenez un peu? Donc, on va intégrer tous ces paramètres-là. Parce qu'on ne veut pas aussi biaiser tout ce que les gens font. On vient simplement prendre les gens et on les rend prêts. Parce que c'est maximum 6 mois. On t'apprend le nécessaire qu'il te faut. Le reste, tu vas continuer. Ça, c'est le troisième point avec mon courage. Le quatrième point, pour ceux qui sont arrivés sur ma page YouTube, j'ai dénommé une émission. On va créer une émission qu'on va appeler Minute d'Expert. Vous allez voir cette affiche-ci. Minute d'Expert. Dans Minute d'Expert, on va donner la visibilité à toutes vos entreprises. Le moins au meilleur, ceux qui présentent des bons services. Vous comprenez? Parce que le problème au Cameroun, c'est qu'on n'explique pas aux usagers ce qu'il faut. C'est pour ça que les gars qui font le faux, c'est les bons parleurs. Ils ont déjà fermé tout le marché. Nous, on va rendre les choses moins compliquées. On va expliquer aux gens ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous comprenez? Et c'est dans Minute d'Expert que nous allons ensemble. Si vous regardez le truc que j'ai fait sur la fausse biophile, c'était sur Minute d'Expert. C'est dans Minute d'Expert que nous allons détecter les problèmes nous-mêmes et proposer des solutions. Et rassurez-vous, Minute d'Expert, le matériel de Minute d'Expert sera monté par TM Studio. On a notre matériel professionnel qui arrive. Joseph est où? Joseph. On a notre matériel professionnel qui arrive en décembre. OK? Donc, ça va être TM Studio qu'on va vous donner la visibilité. Que ce soit vos spots, que ce soit... L'objectif, c'est quoi? C'est que vous soyez une entreprise. Sans tout, même si vous n'avez pas besoin d'avoir un local. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous... Parce que ce qui tue souvent les gens, avec ce système-ci, c'est on vous empêche d'avoir des employés permanents. Vous comprenez un peu le système? C'est-à-dire que tu peux gagner ton marché. Tu viens juste dans un groupe, tu prends les gars, vous partez travailler. Lui aussi peut t'appeler dans son chantier.
Ça veut dire que moi, je peux venir dans votre chantier à vous. Je suis ingénieur structure là-bas. Ça ne me dérange pas. Vous comprenez un peu le système? Parce que les gars ont créé un système où ils sont forts. Nous aussi, on va créer un système où nous sommes aussi. S'ils tentent de nous suivre, comme on dit souvent, on ne bat pas le contour orienté là. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de leur faire là. On leur fait un contour orienté. S'ils tentent de barrer, ils auront l'AVC. Et là, avec ça, ce que je vais créer, c'est plusieurs TM groupes. Imaginez un peu, si on a 100 entreprises qui fonctionnent comme la mienne, dans toutes les régions, vous pensez qu'on ne peut pas avancer? Et c'est ce que je veux créer. Je n'ai pas peur d'être en concurrence, parce que moi, mes clients ne seront jamais tes clients. Ta réussite n'empêche en rien ma réussite. C'est que les gars ont le gros cœur. Ils ont tellement le gros cœur qu'ils se disent que à la fin, tout pour eux et leurs enfants. Mais ils s'étonnent. Dieu n'est pas fou. Hein? C'est la raison pour laquelle tu vas voir un gars qui a amassé beaucoup. À la fin, ses enfants ne font rien de ça quand il meurt. Des fois, même ses enfants ne s'entendent même pas. Parce que Dieu nous donne une compétence pour la mettre au service des autres. Vous me suivez? Je mets à votre service. Celui qui veut y prendre, il bloque. Parce que quand tu vas appliquer chez toi, ça va marcher. Tu vas voir que tu vas faire faillite. Je n'ai pas besoin d'être avec toi. Parce que tu as reçu gratuitement, tu dois faire l'effort. Ce que je fais ici, je ne vous mens pas, je ne travaille pas gratuitement. Vous me suivez très bien? Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Tu viens pour les travaux, on évalue. Si c'est 30%, tu me donnes l'argent de 30%. Tu ne veux pas, je ne fais pas. Parmi beaucoup d'entre vous, c'est parce qu'on vous fait peur avec un petit marché. On dit que, oh, hein, j'ai vu mon voisin qui fait ça à 10 000. Toi aussi, comme tu vois que l'enfant chauffe. Allez, tu es parti. C'est pour ça que j'exige de tous les gars de TM Group d'avoir une activité parallèle à celle de TM Group. Parce que nous, on travaille de lundi à vendredi. Terminé. On n'est pas là, nous, on a aussi les familles. Samedi et dimanche, c'est pour nous ou nos familles. Le samedi et dimanche est consacré pour la formation. Donc, pour ceux qui ne sont pas bien formés, vous allez entrer dans les... Parce que TM Group va créer une série d'informations pour mettre les gens à jour. C'est-à-dire que tu pars là-bas, tu vas te former samedi et dimanche pour avoir une autre compétence. J'ai vu parmi vous, il y a des gens qui sont les ferrailleurs. Ils sont ferrailleurs professionnels. Je dis souvent. Il y a combien d'entreprises de ferraille? Une entreprise qui te prend pour le ferraillage. Tu vas chômer longtemps. La seule option pour toi, c'est déjà apprendre à faire le couvrage, à faire un peu de maçonnerie. Et c'est ce que nous on va faire. On va t'aider à faire un peu de couvrage et de maçonnerie à partir de la TM Force. Vous comprenez? Vous devez être polyvalent. Et on va vous aider. Ne vous inquiétez pas. On va vous montrer BA. Parce que même dans la Albo Academy, les cours ne seront pas du genre non théorique. C'est la pratique de BA. On fait comment on monte ici, on descend. C'est moi-même, je rédige ça. On appelle ça les manuels de procédure. Moi-même, je rédige ça. Avec mon ami qui est électricien qui est là. Vous voyez un peu? Et vous pensez qu'avec toutes ces stratégies-là, ça ne peut pas marcher? Tout ça. TM Studio, le matériel, arrive bientôt. Menu d'experts, les munitions hier créées. La Albo Academy, je crée ça l'année prochaine. Tout ça. Dans la Albo Academy, il y aura les simulateurs. C'est nous-mêmes qui faisons nos propres simulateurs. Dans TM, les fausses écologiques, les fausses biofuels, on utilise quoi? Les fibres de coco. On utilise le charbon actif. Moi-même, je fabrique les fibres de coco. Je les traite. Moi-même, je fabrique le charbon actif. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un détail. C'est juste parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes trop distraits. Quand vous prenez votre téléphone, c'est pour faire n'importe quoi. Moi, je ne prends pas mon téléphone pour faire n'importe quoi. Mais ça ne m'empêche pas de faire le show samedi en boîte. Hein. Pour ceux qui vont mes statuts, moi, je danse plus que vous tous. Hein. Je saoule l'eau. Hein. Donc, quand je pars à la fête, il y a un moment où Didier Théo prend la place. Et il y a un moment où Théologien Misère prend la place. Ça ne m'empêche pas que, comme on finit à 16h, j'ai une santé que je dois taper. Hein. Ça ne m'empêche pas qu'à 19h, j'ai un dossier que je dois gérer. Hein. Vous comprenez un peu le système? Rien n'empêche l'autre. Vous devez comprendre ça à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que ceux qui vont travailler avec nous, vous devez évaluer. En 3 mois, on doit voir que tu as upgrade.
Si on voit que tu es là, nous, non. Parce que nous, on ne peut pas être en train de courir, toi tu es derrière. Je ne veux pas les gens qui seront derrière moi. Je veux les gens qui seront comme ça. Parce que si je me fatigue, il faut qu'il y ait les gens, tu vois, comme la course de vitesse. Si je me fatigue, il faut qu'il y ait les gens qui prennent le relais. OK? Donc, déjà ça. Maintenant, tu vas faire un plan parce que là, maintenant, est-ce qu'il y a un autre point que j'ai oublié qui doit vous profiter? Voilà. Et là, on va faire un plan aussi maintenant pour dire une activité parallèle. On va vous former, j'ai mes amis, on va vous former sur les activités parallèles que vous pouvez vous-même gérer. Vous comprenez? Du genre, ça ne dépend de personne. Du genre comme le champignon, les escargots, les petits trucs simples. Vous comprenez le système? Parce que tant que vous n'êtes que technicien, chaque fois que vous allez faire un appel d'offres comme ça, vous tous serez là. Et moi, ça va m'énerver. Maintenant, il y a un paramètre personnel que j'applique aussi à ça. Là, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Ce paramètre, c'est le fait que nous sommes appelés à être responsables. Si ma mère s'en sort aujourd'hui parce que ma mère y a guéri, c'est parce que j'ai été très déterminé. Donc, je ne marche pas avec les gars qui gagnent l'argent le samedi, et on n'arrive même pas à la maison. Ouais, un peu. Si un jour, peut-être, je me rends compte que je donne l'argent à un technicien et que ses enfants ne mangent même pas, ils ne travaillent pas avec nous. Je préfère qu'ils partent. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce désordre-là, c'est pour dissoudre la famille. C'est-à-dire que ton argent, moi, premièrement, mon argent que moi je gagne, part d'abord chez moi, avant d'aller ailleurs. D'abord. Donc, je ne tolère pas un gars qui fuit ses responsabilités. De deux, je dis toujours avec les filles, chez nous, il n'y a pas de promotion canapé. C'est-à-dire que tu es là parce que tu connais le travail. Et si tu es une fille et que tu es capable de me respecter moi en tant que ton boss, si tu ne respectes pas ton gars à la maison, on ne travaille pas ensemble. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, en tant que ton boss, je vais te gronder. Tu vas te taire, non? Ton gars va te gronder à la maison. Tu vas commencer à bavarder, non? Je sais qui compare à ton gars. Je suis personne. C'est parce que je veux comprendre que je ne vais rien vous enseigner. Vous êtes déjà des bons techniciens. Je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes des bons techniciens. Mais c'est qu'il faut reclasser certaines choses-là. Chez moi, c'est comme ça. C'est mon entreprise. Les gens, quand on va publier ça, les gens vont dire sur Facebook, non, j'ai dit que quand celui qui a dit que l'avion peut décoller, les gens ont dit qu'il était fou, non? Aujourd'hui, on dit que c'est le moyen le plus sûr. C'est la même chose alors. Donc maintenant, je vais passer un message au gouvernement. En fait, tu as fait un grand plan. Oui. 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 C'est sur YouTube. Minute d'Expert, ça sera simple. Comprenez que dans Minute d'Expert, on va résoudre les problèmes du Cameroun. Vous me suivez? Ils disent que des fois, peut-être, je ne sais pas, la roue coûte 1 million. Hein? Nous, on va prendre aussi, on va mener une proposition d'enquête. On va les proposer que nous, voici une petite route qui peut coûter 100 000. Vous comprenez le système? On va dire que peut-être pour faire ça là, il faut peut-être aller en Chine. Et il y a peut-être un gars comme lui qui connaît faire ça. On va le mettre en avant, non? On va dire que l'on est parti plus en Chine. Arrêtez-vous chez Masayo. OK? Ils vont dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui va nous énerver, on s'attaque à ça. Vous comprenez un peu le système? Parce qu'aujourd'hui, même là, la TM fausse, on va faire une fausse qui ne prend pas le fer. Ça ne prend pas le fer, ça prend tout ce qu'on a, les matériaux locaux. Ils font même Nyang. On commence à voir comment on commence à remplacer le ciment. Tout ce qui coûte cher là, nous, on commence à changer ça. Comme on ne peut pas combattre, on ne veut pas combattre le système. On n'a pas, moi personnellement, je n'ai pas de problème avec le système. Hein? Mais j'ai un sérieux problème avec les conditions de vie. Vous comprenez, c'est très différent. Donc moi, je combats les conditions de vie. C'est tout. Hein? Donc, et moi, je fonctionne comme quand quelque chose m'énerve, je m'applique à ça. Les gars de la fausse biophile ont commencé à faire leur désordre là sur Facebook, experts, en 50 ans. Eux-mêmes, ils ne connaissent rien. Je leur ai dit, s'ils sont forts, qui maîtrisent vraiment la fausse biophile, qu'ils viennent. Ils sont partis dans ma vidéo, je leur ai expliqué par A plus B pourquoi on fait la fausse biophile. Pourquoi je leur ai dit, que j'avais dit aux Ghanéens là que non, la fausse n'est pas complète.
Maintenant, je veux que quelqu'un prenne ma fausse TM fausse. Ils disent aussi que, monsieur Théo, voici comment je vais aussi améliorer, parce que c'est un système. Ceux qui ont fait la programmation, on appelle ça open source. Donc, je fais un code, je laisse. Quelqu'un d'autre va prendre le même code, l'améliorer. Il laisse aussi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au Cameroun, c'est qu'une catégorie de personnes veut s'accaparer de tout. Oui, ils sont venus m'appeler, me disent que non, ce que tu veux faire là, tu dis, ne tue pas la fausse biophile. Je leur ai dit, je vais détruire la fausse biophile en une fraction de seconde. Détrompez-vous. Un m'appelle, me dit que non, il est le président des experts en fausse biophile. J'ai dit que tu as fait l'expertise dans quelle école? J'ai dit que comme la fausse biophile, c'est pour vous, non? Moi, la TM fausse, je vais faire ma propre TM fausse. Moi, je vais donner l'attestation de faire des formations. Qui va me dire que c'est ma fausse, non? Donc, j'ai peut dire que toi, tu es expert dans ma fausse, non? On est d'accord? C'est pour ça que je vais vous enseigner la fausse biophile et je vais vous enseigner la TM fausse. Et vous-même, vous allez pouvoir dire aux gens que ne faites plus la fausse biophile. Ils ne peuvent pas. Où est la tête? Donc, maintenant, je vais vous dire une chose. Ne baissez pas les yeux tant que vous êtes en règle. On dit que moi, je suis orgueilleux. J'ai un ego surdimensionné. C'est vous, on a tué votre ego. Mais vous pouvez le rattraper. Maintenant, je vais vous dire comment est-ce qu'ils vont commencer à nous combattre. Parce que vous, quand je dis nous, c'est vous, il y a l'antenne groupe. Tous ceux qui sont ici. Je vais trouver, il y a des moyens assez faciles pour que personne de vous ici ne chôme. C'est facile, hein? Si tu es un bon ici, si tu es un gars, tu es bon, je te promets qu'avant la fin de ce mois, je te trouve quelque chose à faire. C'est un détail. Parce que moi, comme vous voyez là, je suis dans TM Group, mais je suis dans un réseau où il y a les ingénieurs. Dans TM Group, il y a plusieurs ingénieurs qui ne sont pas dans TM Group, qui ont leur propre structure. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver en train de travailler pour nous ou travailler pour nos entreprises et partenaires. Toujours dire que vous devez être bon et surtout bon mentalement. Voici comment ils vont chercher à nous combattre. Première des choses. Ils vont commencer d'abord par monter des... Je vais vous dire comment ils procèdent. Les jeunes comme nous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais leur dire, si vous voulez supprimer même la page de TM Group, on va publier sur les autres pages. On va publier sur la page de ton entreprise, de ton entreprise, de ton entreprise, de ton entreprise. On va publier. Est-ce que vous pourrez supprimer tout? Vous ne pourrez pas supprimer. Deuxième point, ils vont commencer par le poison. Ils vont chercher à nous anéantir avant d'empoisonner. J'ai dit ceci. La parole de Dieu dit que le malheur doit arriver. Si le malheur doit arriver, il arrivera. Mais malheur, par qui ce malheur arrivera? Donc, ils vont commencer par le poison parce que les intérêts ils vont venir. Deuxième chose, troisième, ils vont venir avec le sexe pour te discréditer. Faire venir les filles. Oui. Déjà, on va te prendre dans les positions, on va te filmer dans les positions, on va dire que non, vraiment, tu es tout, tu es arnaqué. Nous tous, on sait ça. Rassurez-vous qu'en me filmant ou en nous filmant, que vous-même, vous ne soyez pas filmés. Rassurez-vous qu'en commanditant, c'est un nombre de choses. Parce que l'avantage avec l'informatique, c'est ce qui est bien dans l'informatique, hein, c'est que c'est pour nous tous. Hein? La manière que tu codes là, c'est la manière que nous aussi, on code. Ça veut dire que si on se rend compte que, parce que tout ce que nous on fait ici, c'est mauvais, c'est pas mauvais. On fait ça pour l'évolution du pays. On veut aider le gouvernement. Mais si on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui veulent nous détruire, soit qui tu veux, nous aussi on a le moyen, à partir de notre téléphone, de faire le nécessaire. Mais on n'est pas en guerre, on est en guerre contre les mauvaises pratiques. Maintenant, le troisième point, c'est qu'ils vont commencer la sorcellerie. Bon, la sorcellerie, alors, je peux vous dire que ça va marcher parce que pourquoi vous marchez dans la sorcellerie, on a besoin de votre autorisation. Ils n'auront jamais mon autorisation, mais c'est la dernière chose que j'ai à faire. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que si spirituellement, quelque chose ne se passe pas bien dans votre vie, demandez-vous à quel moment vous avez donné l'autorisation. De façon astucieuse, vous allez comprendre. Vous me suivez? Donc, ce sont leurs propres techniques qu'ils vont utiliser. Ils ont encore les petites techniques de je ne sais pas quoi, où ils vont, je ne sais pas. Oui, donc ils vont peut-être, je vais prononcer peut-être la phrase là, mais ils vont tout faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, à ceux qui vont commencer ça, je vous dis, je suis clair, et je dis, il y a deux lois qui gouvernent le Cameroun et le monde. La loi physique que vous
connaissez très bien et que vous manipulez à votre guise, et la loi spirituelle que vous ne maîtrisez pas. Posez-vous toujours et gardez ça en esprit. Vous maîtrisez la première, la deuxième est hors de votre portée. J'ai dit ceci et je ne dis plus rien. Maintenant, étant donné que nous sommes dans un gouvernement et nous voulons aider notre pays, on ne va pas faire ça sans proposer quelque chose au pays. Parce que le pays doit nous aider à créer nos entreprises, non? OK. Au président de la République, déjà, de nous aider à avoir notre matériel. C'est-à-dire que les douanes, OK? Parce qu'on a besoin de certaines choses que les gens ont fait là-bas pour nous permettre de développer nos propres recherches. Un, qui nous facilite la tâche pour avoir notre propre matériel. De deux, les taxes qui nous permettent d'implémenter nos structures. OK? On ne peut pas tous être des fonctionnaires ou on ne veut même pas tous être des fonctionnaires. Chers membres du gouvernement, je sais que vous me connaissez. Je sais que je suis dans votre fichier. Théologien, missaire, chef service régional. On ne m'a pas encore remplacé, donc je suis encore chef service. Moi-même, je n'ai même pas le passeport. Donc, même l'intention de fuir, je ne veux même pas. Vous savez très bien que j'ai les compétences. Je pouvais même fuir pour aller au Canada comme beaucoup de personnes, mais je ne fuis pas. Parce que mon Canada, c'est ici. Et c'est aussi ici avec mes frères. Ce que je vous demande, à aucun moment, au moment où je demandais le financement est passé. Au moment où je vous demandais le financement, c'est passé. Je vous demande maintenant de nous faciliter la tâche. OK? De nous faciliter la tâche. Et maintenant, si vous voulez financer, financez mes frères. Et si vous doutez qu'ils ne sont pas assez bons pour être financés, rassurez-vous, nous, on va les rendre assez bons pour être financés. Aussi simple que ça. C'est l'engagement que nous, on peut prendre. Mais maintenant, parce que nous, on n'accepte pas les choses gratuitement. On veut les choses qu'on va payer. Comment sinon on compte payer? Première des choses, on va parler des BIP. Vous connaissez les BIP? Hein? Budget d'investissement. Le budget d'investissement public. Là, il faut reconnaître que le gouvernement fait un peu d'effort, fait des efforts à ce niveau. Parce que pour moi, le travail de l'autre n'est jamais facile. Je ne sais pas ce que les gars rencontrent là-bas au couloir, là-bas en haut là. Mais on peut vous apporter une solution sur les BIP. Le BIP, c'est quoi? C'est un agent que le gouvernement met à la disposition de certains agents pour que ces agents-là mettent à la disposition de la population. Mais beaucoup de ces travaux-là ne sont pas réalisés. On ne peut pas toujours en vouloir le gouvernement. Ce que nous allons vous proposer, c'est de créer une application qui va permettre à tous les Camerounais de suivre les BIP dans sa localité. Quel est l'avantage? Il est important de connaître le chef d'entreprise qui permet à une localité de ne pas avoir l'eau. Vous me suivez? Ça veut dire que si c'est comme vous a dit, le tronçon ici, il y a l'eau qui va arriver ici. Il faut qu'on sache que c'est monsieur tel qui est le responsable. Si ça n'arrive pas, il faut que tout le village sache que il fait l'effort que ça n'arrive. Vous comprenez un peu? Et là, vous allez gagner. Est-ce que j'ai besoin de faire les colloques pour faire ça? Je n'ai pas besoin. J'appelle juste mes gars de la FGI. En une fraction de seconde, 1 mois, 2 mois, on a fini avec l'application. C'est terminé. Avec ça, on va faire le Cameroun, on va suivre ensemble l'évolution d'un certain nombre de choses. La route, le truc. C'est une application qui doit être libre. Pour que tous les Camerounais voient ce que vous avez investi et quelles sont les personnes qui sont en train de manger cet investissement-là. Parce que c'est inadmissible qu'on donne peut-être le travail à un enfant du village et puis manger l'argent là. Nous sommes d'accord? Donc, avec cette application, je vous rassure, Monsieur le Président de la République, que vous allez beaucoup gagner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... Le deuxième point, j'ai quand même encore oublié le deuxième point. Le deuxième point, c'est au niveau de la gestion de certaines données. Tant sur le plan national, il y a beaucoup de données qui ne sont pas bien gérées.
et on peut vous aider, tant sur le plan administratif, tant sur le plan numérique, à mieux les gérer. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, c'est que normalement, Eneo ne doit pas couper la lumière comme il coupe. Vous suivez? Il ne doit pas couper la lumière comme il coupe. Quand il coupe comme ça, on doit payer l'État. On peut mettre en place une bonne application qui permet à tous les Camerounais de suivre maintenant Eneo. C'est-à-dire que quand il y a coupure, tout le monde dit qu'on a coupé ici. Parce qu'à la fin, on doit évaluer le nombre d'heures de coupure. On peut faire ça, ça ne nous coûte rien. Je pense que là, on a déjà presque terminé. Donc, maintenant, je vais vous parler maintenant de ce que vous a amené aujourd'hui. Le projet de lundi n'est qu'un des projets. OK? Ceux qui sont là, on va sélectionner certains. Les prochains, il y a un projet qui doit se faire à New Delhi aussi. On ne va pas lancer un recrutement tant qu'on sait que ceux qui sont déjà venus ici ne sont pas encore, les meilleurs qui sont déjà venus ici ne sont pas encore recrutés. OK? Mais si on lance un recrutement, sachez que soit ce n'est pas dans la zone. Parce que pour que le travail soit réduit, il faut que la distance avec le lieu. Je n'aime pas un gars qui est à Yaoundé, qui va venir se déplacer pour faire un travail à Douala. Non. Et je ne veux pas aussi un gars qui est à Bonaberi. Pourtant, il y a un gars qui est ici à Bolamoussadi. Et je veux pas aussi un gars qui est à Bolamoussadi. Pourtant, il y a un gars à Lundi. Ou à Mbangé. Vous comprenez un peu? Et surtout s'ils sont au même niveau. Vous comprenez un peu? C'est sur cette base-là. Maintenant, en partant d'ici, vous êtes tous recrutés. On va se charger de former. C'est pour ça qu'à la fin, quand on va faire l'entretien, écrivez. Parce que si quelqu'un me dit qu'il est bon, j'estime que quand j'explique ce qu'il faut faire, il va exécuter. Et s'il me rend compte qu'il ne connaît pas, il est de notre fiche. C'est-à-dire que pour moi, derrière, il est malhonnête. C'est-à-dire qu'à un moment, on le bat une fois. Et chez nous, la vie ne nous accorde pas une chance. Chez nous, la vie vous accorde des demi. Il faut la saisir. Les bonnes nouvelles vont plus vite que... Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Donc, tout à l'heure là. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas assez bons, ne vous inquiétez. On va se charger de vous transformer en gars bon. Parce qu'il est question qu'on vous transforme en gars bon et qu'on ne vous laisse pas partir. Je souhaiterais que les entreprises viennent recruter chez vous, dans TM Group. Ça ne me dérange pas. Vu que, après 6 mois, vous devez laisser la place aux autres. OK? Et vous devez, en laissant la place aux autres, vous devez tirer aussi une catégorie de personnes. Que vous devenez maintenant leur formateur, ainsi de suite. Chez nous, c'est obligatoire. C'est pour ça que je fais un certain nombre de choses avec les moyens de TM Group gratuitement pour que vous supprimiez le relais gratuitement. Qui sait? Je souhaiterais que mes enfants, peut-être, qui sait, viennent plutôt travailler chez vous. Nous sommes d'accord. Donc, tout à l'heure, en remplissant la fiche, parce que comme le système est, je vais recruter un chef ferrailleur, son adjoint, un chef coiffeur, son adjoint, un chef béton. Et bon, le chef béton n'a pas d'adjoint, il a souvent les manœuvres. Donc ceux qui sont là, qui vont dire qu'ils vont commencer manœuvre, on les prend manœuvre. Ceux qui ne sont pas encore bons, on peut les prendre d'abord manœuvre. On les fait travailler de temps en temps. Maintenant, on te donne un petit temps pour que tu sortes. Parce que tu peux quitter d'un chantier. On voit qu'en un mois, tu as évolué, on t'envoie déjà d'un autre chantier. OK? Et dans ce chantier-là aussi, on va recruter un ingénieur. OK? Et ici, on a déjà un responsable technique. Et on a déjà un ingénieur structure. Ça, c'est le projet de lundi. Maintenant, il y a le projet des Daido qui arrive aussi. On fait la même chose. Et après cette vidéo, il y aura encore beaucoup d'autres projets. C'est la raison pour laquelle j'invite tous ceux qui veulent que le Cameroun se développe de faire confiance à la nouvelle jeunesse. Vous connaissez comment nous sommes orientés. Donc, confiez-nous nos travaux, vos travaux. J'interpelle aussi le gouvernement. Si vous voulez nous aider, faites-nous confiance, donnez-nous les marchés, tant dans le contrôle que dans la réalisation. À aucun moment, j'ai parlé du financement. On ne veut pas que vous nous financiez. On s'est déjà autofinancé. On veut pratiquer. OK? Donc, permettez-nous, mission de contrôle aux routes, aux bâtiments, c'est nous qui faisons même ça dans les entreprises. Donc, donnez-nous et vous-même, jugez-nous. On juge le maçon
au pied du mur. Maintenant, pour ceux-là qui veulent que le Cameroun évolue, voici vos jeunes frères. Vous êtes à la diaspora, c'est vrai. Quand on vous a arnaqué, je sais qu'il y a les techniciens ici qui vous ont mangé jusqu'à il a construit sa part R plus 4, il a construit sa part plein pied. Mais ça a changé. Parce que nous, là, on veut faire avec vous. Et on va vous montrer tout. Faites-nous confiance. Confiez-nous vos marchés. Et je suis sûr, parce qu'en venant, on vous dit de ne pas nous faire confiance. On vient mériter votre confiance. Et je suis convaincu que vous allez nous recommander. Donc, en confiant les travaux à TM Group, vous confiez les travaux. Le nom de la structure, c'est quoi? Je ne sais pas retrouver le nom. Vous devez tous trouver le nom de votre structure. Hein? Parce qu'après là, quand tu entres dans Moncora, tu es une entreprise. Hein? Vous me suivez? On n'entre pas dans Moncora en étant une personne physique. Hein? Vous entrez dans Moncora en étant, peut-être le nom c'est Borel Service. Vous comprenez un peu le système? C'est ça. Donc, déjà, c'est ce que je pouvais dire. Donc, en remplissant ici, vous allez mettre le nom ici, le poste que vous sollicitez pour le chantier et le poste de formation. Je conseille, il y a beaucoup de ferrailleurs qui sont arrivés ici. Cherchez autre chose que vous pouvez faire dessus. Je ne sais pas si c'est la peinture, c'est le staff. Parce que dans TM Group, si je te donne mon marché de staff, tu dois former aussi tes frères pendant ce moment-là. C'est-à-dire que tes frères sont tes manœuvres. Je ne veux pas le système que ce sont les frères du village qui se sont rassemblés, non. Et si quelqu'un vient avec cette mentalité-là, nous on la lève. C'est-à-dire que tu peux commencer avec moi le contrat. Je me rends compte que tu as la mentalité individuelle ou capitaliste. On te chasse. On n'est pas obligé d'être avec toi. Et je dis bien que sois bon comme tu veux. Sois bon comme tu veux. Moi, j'ai la possibilité de payer un expert pour qu'il vienne juste former mes gars. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bon, on nous a donné un projet qui nous dépasse. Vous comprenez un peu? Vous n'êtes pas bon. Je fais venir quelqu'un qui va venir nous former. Après ça, ça revient sur nous, non? Comme par exemple, ça. Apparemment, ce sont les Chinois qui ont fait ça. Regardez bien. Qui est capable de le faire? Ce revêtement-là. Je cherche les gars qui sont capables de le faire. Ou les gars avec qui on va travailler pour être capable de faire ça. Vous me suivez? Donc, regardez bien ce revêtement-ci. C'est un revêtement porteur. Pour ceux qui ne travaillent pas. Hé, Lima, si tu te formes en ça, tu ne peux pas manquer de marché. Donc, mettez-vous dans votre téléphone. Parce que moi, j'ai commencé mes propres recherches. Parce qu'on m'a dit que les Chinois qui ont travaillé, ils ont travaillé dans la nuit. Ils ont travaillé dans la nuit. Ok. Il n'y a pas de problème. Qui travaille dans la nuit ou qui travaille dans quoi? Donc, regardez bien le revêtement-ci. Je souhaiterais qu'avec avec le promoteur de cette structure, parce que le promoteur, il faut dire vraiment, on va prononcer son nom, mais, pardon, applaudissons d'abord pour ceux qui nous font confiance, pour ceux qui font confiance à la jeunesse. Pardon, applaudissons pour eux. Je peux vous rassurer qu'en termes de qualité de travail, nous, les Camerounais, sommes meilleurs que n'importe qui. Vous me suivez très bien? Donc, voici un projet, voici notre prochain challenge. Être capable de refaire ceci. OK? Ça veut dire qu'ici, là, si vous maîtrisez déjà ça, on doit l'appliquer ici. On doit l'appliquer dans ce bâtiment-ci. Tout ce que les gars veulent cacher maintenant, là, nous, on va les détecter ça. C'est notre challenge. Vous me suivez très bien? Et maintenant, pour ceux qui ont les services que vous voyez que non, c'est porteur, que vous ne connaissez pas, venez me voir. Placo, n'importe quoi. Regardez, je vais vous envoyer, vous qui êtes là, allez sur YouTube maintenant. Vous allez voir l'aménagement extérieur des maisons. Vous voyez un peu? Vous allez voir les Cambodgiens, je ne sais pas. Ils aménagent avec les parpaings, c'est beau. Les décorations extérieures des maisons là. Penchez-vous dessus. C'est le prochain marché camerounais. Déjà, les jets d'eau, tout ça, ce n'est qu'avec les parpaings, hein, et les petites choses, avec les bouteilles et tout le reste. Donc, penchez-vous sur ça et on pourra travailler. OK? Donc, en venant, que ce soit votre compétence, n'utilisez pas votre téléphone pour faire seulement les jets, ça ne sert à rien. Les gars qui sont influenceurs là, ils sont payés. Ils sont payés pour faire ça. Vous avez qui? Quand ils vont recevoir dans leur compte l'argent, vous avez qui? Vous n'avez personne. Comptez sur vous-même et comptez sur nous-mêmes. Essayez d'éviter de vous distraire.
Bien. Donc, vous allez remplir la formation la T-Info sera sur Telegram. OK? Formez-vous. Après, je vais organiser à la fin de ce mois, je vais organiser un séminaire pratique de la T-Info. Pour vous qui êtes déplacés. Le reste, c'est là qui vont venir après, ils vont me payer. Mais ils vont me payer 21 000. Je veux que ce soit le moins cher possible. Et là, je vais vous former maintenant de façon pratique sur la T-Info. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je n'ai pas filmé. Je vais vous montrer le prototype que j'ai fait à la maison. Ça fonctionne bien. OK? Et bref, vous avez compris. Quand vous allez rentrer, pour ceux qui ne seront pas retenus, ne stressez pas. OK? C'est parce qu'il y a certains paramètres qu'on va prendre en compte. Mais les prochains projets, on va intégrer jusqu'à ce que notre base de données soit déjà ouverte. Mais profitez pour vous former. Parce que beaucoup de fausses seront transformées d'ici 2025. Les fausses sceptiques vont finir. C'est-à-dire que le marché porteur même, c'est les fausses écolos. Parce qu'elles sont moins coûteuses. J'essaie de me battre pour qu'elles soient moins de 500 000 matériaux main d'œuvre. Et je sais qu'à la fin d'une fausse, un gars, s'il a bien travaillé, peut s'en sortir même avec 75 000. Et la personne lui-même qui est le promoteur. Hein, parce que tu fais comme ça 4 fausses par mois. On est d'accord que aucun fonctionnaire ne te peut, non? Et il y a combien de Camerounais qui ont les fausses ici? Ils sont nombreux, non? Vous voyez que... Donc, chaque maison a une fosse. C'est pour vous dire que non seulement nous-mêmes, on ne peut pas satisfaire la demande. C'est pour ça que je vous forme. Parce que moi-même, je ne peux pas satisfaire. Nous-mêmes, nous tous, on ne peut pas satisfaire. Il va falloir que tu quittes là, tu partes à toi. Là-bas. Toi aussi, tu pars là-bas. Ainsi de suite. Rassurez-vous, TM Group vous sert de base. Vous comprenez? TM Group, si vous avez un projet, n'importe quel projet, comme vous avez donné, c'est votre oncle qui vous dit que non, dites que vous pouvez, vous venez dans TM Group, on va créer les conditions pour que ce projet soit réalisé et que vous-même vous profitez de ce projet. Vous me suivez très bien? Les choses qu'on faisait avant là, c'est terminé. Ne comptez sur personne. Je vous ai dit ici, je ne compte sur personne, je compte sur moi. Et ce que j'ai investi là, c'est mon argent. J'ai fait les choses pour le gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses, on n'a pas reconnu. Maintenant, Dieu m'a permis d'avoir l'argent. Juste parce que j'ai dit à Dieu que je veux qu'il me permette d'évangéliser à travers mes actions et ma façon de faire. Et c'est pour ça que j'ai cet argent que je suis en train d'investir sur vous, que vous devez investir sur les autres. Voilà. Bien. Maintenant, vous êtes dans le béton. Vous êtes technicien? Technicien. Ok. Vous avez été chef chantier? Non. Seulement, en fait, adjoint. Uniquement. Donc, vous avez été chef chantier adjoint. Donc, vous ne maîtrisez pas encore. Est-ce que vous pouvez compter vous-même un chantier sans compte de. Maçon et ferrailleur. Est-ce que vous avez été chef chantier? Ouais. Chef chantier, dans quel chantier?